La prédication, leçon numéro 2. Quand tu prêches en fait, comme j'ai dit, prêcher veut dire expliquer la bonne nouvelle, expliquer la parole de Dieu. Et donc, une des façons de bien expliquer les Écritures, c'est vraiment de se mettre. C'est comme s'il faut se mettre à la place de l'auteur, à la place de celui qui a écrit. Quelle était la mentalité qu'il avait, ses idées. Pourquoi il faut répondre à ces questions en prêchant. Pourquoi il a écrit cela? Comment il a écrit cela? Où il a écrit cela? Dans quelle situation? C'était quoi le but de pourquoi il a écrit ces écritures? Et donc, on va comprendre tout ça. Les choses seront claires. Les choses seront claires pour expliquer cela à l'audience. Et donc, pour notre entraînement dessus la prédication expositoire, on va plutôt étudier ensemble le livre de Romains. Déjà dans Romains, il faut connaître le sujet, il faut connaître la raison pourquoi Paul a écrit cet épître. Et donc, il faut toujours faire ses recherches. C'est bien toujours de prêcher sur Romains. Il y a toujours des idées spirituelles, mais il est mieux de faire des recherches historiques sur ce que Paul, des recherches historiques bibliques, pourquoi Paul a écrit par exemple le livre de Romains. Donc, Paul, voici la situation de Paul. Paul écrit à l'église de Rome. C'est pour cela que ça s'appelle le livre des Romains. L'épître aux Romains. Épître veut dire la lettre. Et donc il écrit aux Romains. Il y a des fortes chances qu'il écrit à partir de Corinthe, mais il écrit de prison. Il écrit aux Romains, et la raison pourquoi il écrit aux Romains aussi, c'est parce que Rome est la plupart des églises, par exemple en Corinthe, à Éphèse, en Colossie, c'était un peu à cause de Paul, mais ces églises ont été construites, bâties spirituellement avec Paul. Mais en Rome, l'église de Rome n'a pas été construite par aucun apôtre. L'église de Rome, en fait, a été bâtie par les chrétiens durant la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu sur des Juifs, et ces Juifs sont partis à Rome. Et c'est eux qui ont construit cette église à Rome. L'église à Rome, on fait part de à peu près 3 ou 4 phases. Voilà, donc les Juifs sont partis à Rome. Et ils ont construit cette église, ils ont reçu le Saint-Esprit, tout ça, et ils prêchent la bonne nouvelle. Cependant, parce qu'ils sont des Juifs, ils sont toujours attachés à leur tradition, sur la circoncision par exemple. Mais à un moment donné, puisque comme c'était en Égypte, les Juifs ont commencé à prendre de l'importance à Rome. Donc ils se sont fait jeter dehors de Rome. Et pendant ils prêchaient à Rome, beaucoup de Romains sont devenus, beaucoup de non-juifs, de personnes qui n'étaient pas juifs, sont devenus chrétiens. Et donc, les Juifs sont devenus puissants, et donc ils se sont fait expulser de Rome. Et qui est resté dans l'Église? C'était que des Romains, c'était des gens qui n'étaient pas juifs. Et parce qu'ils n'étaient pas juifs, ils pensaient que suivre les traditions juives n'était plus important alors. Voilà. C'était plus important d'avoir des traditions, de se faire circonciser. Voilà. Et pendant des années comme ça, et ensuite, l'économie de Rome commençait à tomber. Et qu'est-ce qui s'est passé? Néron, en ce temps-là, a ramené les Juifs à Rome pour remonter l'économie. Et donc, quand les Juifs sont revenus à Rome, sont revenus à Rome pour remonter l'économie, ils sont revenus bien sûr à l'église. Et donc, ils viennent à l'église
et ils reviennent avec les non-juifs. Et les non-juifs, maintenant, ont une autre tradition, une autre pratique. Les juifs reviennent où la tradition est très importante, la circoncision est importante. Mais pendant des années, l'Église était sans les juifs. Et donc, ils n'avaient pas trop mis d'importance sur les traditions, sur la circoncision. Et donc, les juifs, maintenant, il y a un conflit dans l'Église à Rome, l'Église de Rome. Et voilà, en fait, pourquoi Paul écrit la lettre aux Romains. Il a entendu parler de cette église, et même les Romains ont entendu parler de Rome, parce que Paul, il était déjà citoyen romain, et il avait aussi un grand pouvoir, c'était un apôtre aussi, c'était un pharisien, il était connu des Juifs, déjà pour avoir persécuté tous les chrétiens, et ensuite devenu un apôtre, donc il était très très connu. Et, et il était connu aussi pour avoir vraiment compris l'Ancien Testament. Mais voilà, Paul est en prison et il fait face à ce dilemme, il fait face à ce conflit entre les non-juifs et les juifs. Les non-juifs qui disent non, on n'a plus besoin de la tradition. Donc ils vont trop dans la liberté. Les non-juifs disent que c'est eux maintenant les premiers, les élus de Dieu. Et les juifs, ils reviennent et disent non, 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 c'est nous les élus. Et donc voilà Paul. Et voilà pourquoi il écrit en fait le livre aux Romains. Donc, on va commencer à s'entraîner, comment faire une prédication expositoire. Et on va commencer par Romains, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 7. On ne va pas tout faire aujourd'hui, mais on va essayer juste de faire les choses étape par étape. Voilà, donc je vais lire. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour avancer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour emmener son nom à l'obéissance de la foi, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi. Vous avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Bon, là, je lis en français, Nicolas, mais en anglais, je lis différemment. Déjà, quand il faut faire la lecture de la Bible, il faut avoir un temps. Par exemple, je vais essayer de faire, par exemple, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il faut mettre déjà de la passion quand on lit. Il faut savoir avoir la passion. Le mieux, c'est d'apprendre par cœur tous les versets, tous ces versets. La deuxième étape, c'est de trouver les mots-clés. Les mots qui sont importants dans le passage. Par exemple, là, il y a serviteur, Jésus-Christ, apôtre, évangile, mis à part, promis, saintes écritures. Voilà, donc au verset 1, c'est serviteur, Jésus-Christ, apôtre, évangile. Verset 2, promis par ses prophètes. Verset 3, postérité de David. Voilà. Déjà là, on peut voir ça, c'est des mots-clés. Pourquoi il faut connaître les mots-clés? Parce que ça, c'est la structure de la prédication. Paul met, chaque mot en fait qui a été écrit n'a pas été mis là pour remplir un vide. Chaque mot qui a été mis là, la virgule, le pronom personnel, a été mis là exprès. Ok? Allez, par exemple, on va étudier le verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ.
Le mot serviteur, en fait, est un mot mal traduit, je crois. Le mot en grec est doulos, et qui aussi peut dire esclave. Le mot esclave n'est pas comme les esclaves qu'on voit maintenant. Le mot esclave, en ce temps-là, dans le contexte, hein, ce ne sont pas des gens que tu frappes au fouet, comme les esclaves en Égypte. Non, les esclaves, selon les Juifs, sont des gens comme des serviteurs. Et il y a même des esclaves qui veulent rester avec leur maître. Ils ne veulent pas avoir la liberté. Et là, il dit Paul, hein, c'est lui qui se présente, Paul, serviteur de Jésus-Christ, esclave de Jésus-Christ. Paul pourrait dire beaucoup de choses. Hein. Il peut dire qu'il est docteur de la loi. Il peut dire, moi je suis Paul, docteur de la loi. Ou moi je suis Paul, l'apôtre. Moi je suis Paul, votre professeur. Non, non. Il vient avec un ton vraiment humble. Paul, esclave de Jésus-Christ. Il a choisi. Quand tu es esclave, en fait, c'est que tu choisis. Parce qu'en ce temps-là, quand vous êtes esclave, normalement, tu travailles 6 ans pour un maître. À la 7e année, tu choisis, tu es allé libre ou tu veux rester pour ton maître. Et si tu veux rester pour ton maître, on fait un genre de boucle d'oreille à l'oreille qui dit que tu veux être son serviteur, son esclave à vie. Et là, on fait Paul choisit d'être son esclave. Ça c'est... Hein, là, on va arrêter. Là, on vient de commenter le premier verset. Maintenant, on va voir comment le premier verset peut s'appliquer à nous. Maintenant, on explique Paul, c'est l'esclave. Et nous, sommes-nous esclaves de Dieu? Avons-nous choisi? Qu'est-ce que c'est un esclave de Dieu? Il faut expliquer qu'est-ce que c'est vraiment l'esclave spirituel de Dieu. L'esclave spirituel de Dieu, c'est celui qui a donné l'allégeance, qui a prêté allégeance. Vous savez, c'est comme les chevaliers avant qui donnent leur vie pour le roi. Quoi que le roi dit, même si c'est faux, c'est vrai, c'est pas juste, le chevalier vient et accomplit. Et nous sommes des serviteurs, des esclaves. Nous sommes comme aussi ces chevaliers qui ont prêté, qui ont donné notre vie à Jésus. Et ce que Jésus dit, c'est ce qui va régner dans notre vie. Ça, c'est esclave de Jésus. Sa parole, nous vivons par sa parole. Ce que Dieu dit, c'est pas ça que nous vivons. Et comment savoir ce que Dieu dit? Ben, c'est déjà tout dans la Bible. Voilà. Donc quand Paul dit on est esclave, parce que Paul avant c'était un homme libre, mais il a choisi, il était libre, c'était un Romain, c'était un des meilleurs, il était juif, il était romain. Mais il a choisi d'être esclave de Jésus. Il a vu l'avantage. Lui qui était de haute position, pharisien, romain, tout ça, on pouvait être intouchable. Hein? En plus, quand il était pharisien, tout ça, il ne pouvait pas toucher ceux qui étaient non-juifs, eux, ils étaient des impurs. Et là, il vient prêcher aux non-juifs, aux Romains. Et là, il choisit d'être un esclave, tout comme nous. Nous sommes appelés à être esclaves, serviteurs, appelés à être apôtres. Apôtre, ça veut dire celui qui a été envoyé. Hein? Paul a été appelé à être apôtre. Paul a été appelé à être apôtre. Pas tout le monde a été appelé à être apôtre. Pas tout le monde a été appelé à être serviteur. Le but de notre vie est de trouver l'appel que Dieu nous a donné. Si une personne veut être pasteur, mais ce n'est pas l'appel, ce n'est pas la peine, tu gâches ta vie. Et souvent, quand on voit notre appel, c'est par rapport à notre passé. Parce que Dieu nous forme durant toutes ces années pour un but précis. Comme Dieu a formé Paul. Paul, il a étudié l'Ancien Testament par cœur. Il connaît l'Ancien Testament par cœur. Paul évangélisait à partir de l'Ancien Testament. Hein. Le Nouveau Testament n'a pas encore été écrit. Hein. C'est Paul qui a écrit le Nouveau Testament et tous les autres apôtres. Mais Paul a dit, lui, il a été appelé. Parce qu'il a vu derrière, il a dit, yeah. C'est vrai, hein, de temps en temps, on se dit, yeah. C'est pour ça alors que tout ça avant, ça m'est arrivé, parce que maintenant, Dieu peut utiliser. Hein, par exemple, je vais prendre mon exemple à moi. Hein.
avant j'aimais bien hein, la boxe, tout ça. J'aimais bien enseigner. Je mettais tous les détails, tout ça. Et cela, après tant d'années, ça m'a permis à enseigner aussi la Bible détaillée. Voilà. Voilà, hein, juste petit à petit, on ne va pas trop faire bourrage de crâne. Et donc, ce sera un peu tout pour aujourd'hui. Là, on est qu'au verset 1. On n'a pas encore fait l'introduction. Hein. Allez.